arrive à sa fin. La soumission des populations par les États et ses institutions, la domination des banques sur nos vies, le vol de nos libertés pour nous le remplacer par de la sécurité ou encore la désinformation en continu des médias, tout cela va s'arrêter. Un nouveau monde où la technologie et l'éveil intellectuel va remplacer l'argent et le star system. C'est dans cette idée de déprogrammation, pour vous préparer à ce nouveau monde qui ne va absolument pas convenir à tous, que nous allons vous présenter les différentes terres qui se trouvent au-delà du mur de glace et dont l'accès nous a été interdit par les élites depuis toujours. Nous vous parlerons aussi des différentes races qui composent ces terres-mondes. Libre à chacun de croire ou non ces récits. Bonne écoute. Chapitre 1. Hélène, la femme née dans les terres derrière les murs de glace. 9h15 marquait l'horloge dans cette pièce grise, étouffante et triste. Mes yeux s'ouvraient à peine et ils essayaient tant bien que mal de me donner un aperçu de l'endroit où je me trouvais réellement. Je dois admettre que chaque jour j'ai de plus en plus de mal à m'adapter à ce monde. Mon esprit met quelques minutes à réaliser que je suis de retour dans les terres fortifiées où mes ancêtres ont marché. J'ai trouvé un journal enroulé sur la porte qui disait 22 juin. C'est comme ça qu'ils comptent les jours ici, chacun fidèle à leur grille si carrée, où il semble que rien ne puisse sortir du script, ce script banal qu'ils ont créé pour les partenaires forcés de cet abîme, sombre et sinistre, une humanité qui semble saigner jour après jour sans se rendre compte qu'elle se heurte chaque jour à la réalité crue qu'ils ont laissé depuis longtemps tout cela devenir quelque chose d'immuable. Cela ne peut pas être appelé la vie, me disais-je, chaque fois que je visite les terres où mon père est né, mes grands-parents, mes ancêtres, ceux qui ont laissé leur vie pour voir une humanité libre. Cela me fait mal au cœur d'imaginer les os de mes frères qui doivent encore être enterrés ici dans ces terres, qui ont laissé leur vie pour que tout soit différent. Curieuse façon de vivre, je pensais en allumant et éteignant une petite lampe à côté d'un vieux lit. Ici, sans aucun doute, il y a une étrange façon de créer un faux besoin d'objet. Cette humanité semble payer pour le péché de son passé en ayant essayé d'être libre. Je le comprends, bien que ce soit très injuste et que ce soit une épine dans le pied de tous ceux qui viennent de l'autre côté, le côté libre derrière les murs de glace. Payer pour un endroit où ils sont nés. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. C'est pourquoi je connaissais bien les visages de ces aventuriers qui ont réussi à trouver les autres terres, les terres des géants ou les terres où je suis né à tant de kilomètres d'ici, mais un prix très élevé a dû être payé. C'est pourquoi je reviens, c'est pourquoi mon père est mort en laissant son héritage. Nous n'oublions jamais la nouvelle humanité qui est née dans ces terres privées de leur liberté et de leur véritable histoire. Il est peut-être temps de commencer à ouvrir ces murs de la peur, comme j'aime les appeler, qui nous terrifient pour un passé où une guerre a été perdue, mais où la liberté a été gagnée, que les morts n'ont pas été en vain ou oubliés comme le veulent les gardiens. Ils ont enterré une grande partie de l'histoire de l'humanité et l'ont manipulée. Et le pire de tout est qu'ils les ont convaincus et maintenant beaucoup défendent cette histoire et le sol qu'ils habitent. Ce monde est un endroit très difficile à survivre. En plus d'une toxicité élevée dans ce que vous respirez, mangez, buvez, il y a aussi assez de dangers qui en font un endroit peu amical, et pour ceux qui parviennent à s'échapper avec peu de désir de revenir, mais comme je le dis toujours, dans mon cœur j'ai ces terres tellement enracinées, quand je marche sur cette terre, je me reconnecte avec mon passé, avec mon cher père, William Morris, qui a juré de défendre et de sauver cette nouvelle humanité des mains parasites des custodians.
Aussi, la quantité de guerres qui ont été vécues au cours des années, et qui le sont encore, est vraiment détestable. Comment ils manipulent même d'une manière aussi basique que de mettre des couleurs différentes dans les limites imaginaires, ou des croyances de toutes sortes pour diviser. Avec cela, vous ne pouvez que générer que des millions de personnes perdent leur vie, même beaucoup volontairement, en pensant qu'ils le font pour une cause juste. La seule cause juste est la liberté. Et cette liberté ne peut être atteinte qu'en déchirant les rideaux autour de ces terres. Lever le voile à un prix élevé, mais cela vaut toujours la peine de connaître la vérité, même si c'est la dernière chose que je peux écrire. Combien de personnes innocentes ont donné leur vie pour cette cause ? Qui ne veut pas connaître la véritable histoire de notre passé ? Dans ce livre, j'essaierai d'apporter de la clarté, autant que possible, sur le sujet des terres connues et des autres mondes derrière les murs de glace. J'essaierai aussi de laisser le détail de tout ce que nous savons sur les civilisations de chacune d'entre elles, aussi appelées, et une brève histoire de ce que nous avons appris à connaître grâce au livre de Shiki, la géante humaine, qui a donné à mon père la connaissance que personne ne connaît dans cette nouvelle humanité, en raison de la grande manipulation existante et le fort conditionnement qu'ils exploitent des enfants. La chose importante est que j'ai rencontré une seule personne qui était vraiment intéressée à écouter mon histoire. Même si je n'avais pas révélé mon vrai nom ou d'où je venais, nous avions étudié cette nouvelle humanité depuis longtemps. Nous ne ferions pas confiance à cette longue enquête et à l'information si nous ne savions pas qu'elle serait livrée avec tout le respect de la manière que nous voulons. En plus de cela, nous ne sommes pas ici pour effrayer qui que ce soit, ni pour donner des dates de cataclysme ou de reset ou redémarrage, mais nous sommes conscients et nous comprenons que la situation de ces dernières années est de plus en plus délicate. Nous comprenons que ce processus peut être accéléré et nous sommes conscients des causes et des effets qui en résultent. Au cas où je ne me serais pas encore présentée, mon nom est Hélène Maurice, fille du navigateur William, et née dans des terres que vous ne connaissez sûrement pas à presque 8000 kilomètres derrière les murs de glace, dans la direction que vous connaissez comme sud. Avant de vous emmener sur le chemin de la Terra Infinita et de son histoire, vous devez comprendre qu'une grande partie de ces textes ne correspondra pas à ce que vous avez appris dans ce cercle environnement. J'expliquerai aussi d'où vient ce terme, qu'une grande partie de l'histoire racontée ici est possible pour vous de garder pour vous et que ce livre peut vous ouvrir cette cause. Une grande partie de l'histoire vit encore avec vous parce que vous avez également fait partie de celui-ci d'une certaine manière, seulement que vous avez été mis en sommeil, complètement anesthésié, à tel point que la vie semble normale. Une vie que l'on semble fonder uniquement sur des actions robotiques, répétitives. Très peu sont fondées sur l'amour et l'empathie. La division est chaque jour plus facile, et pour n'importe quelle raison, et les grands médias ont profité de toutes ces faiblesses qui ont été exploitées depuis longtemps. Il est important que vous puissiez contraster ces informations. Vous ne devez pas croire n'importe quoi sur nous, mais vous devez tout remettre en question, ce que vous avez appris jusqu'à présent et ce qu'ils voudront vous faire apprendre par la force. Essayez toujours de vous entourer de personnes qui non seulement délivrent un message d'empathie et d'amour, mais qui le portent vraiment en avant
et ne génèrent aucune division. Ne soyez donc pas surpris si tout cela vous semble familier. Adoptez les idées qui vous plaisent le plus, embrassez-les fermement et faites toujours confiance à ce que vous ressentez, à ce qui vient de votre cœur. Votre esprit tentera de vous manipuler et de vous embrouiller. Mon père a quitté ces terres en temps de guerre, et quand je suis revenue, je les ai trouvés presque dans la même situation, comme vous le verrez. La sécurité que l'on recherche en temps de guerre est la même que celle qui les génère. En d'autres termes, il n'y a pas une telle sécurité de la part d'un pays ou d'un gouvernement ou d'un parti politique ou d'un dirigeant quelconque. Il n'y a que vous, les humains, contre ceux qui tirent les ficelles depuis l'obscurité, aujourd'hui, appelés les gardiens, les veilleurs. Les gardiens, la confrérie corrompue, les protecteurs des arbres, les cuijas, les absorbeurs d'énergie, et je pense avoir entendu beaucoup d'autres termes. Mais nous nous en tiendrons au premier d'entre eux, bien que je les appelle habituellement la race parasite, cela leur convient parfaitement. Ils sont ici depuis presque le début de l'humanité, et que nous le voulions ou non, ils gèrent et contrôlent ces terres aujourd'hui. Peut-on faire quelque chose contre cela? La réponse est simple. Oui, mais pour cela, nous devons aller dans de nombreux points et trouver beaucoup de leurs faiblesses ainsi que leurs forces. Connaître l'ennemi est la meilleure façon d'arriver à se libérer de leur contrôle et ou de finir par les vaincre. Le grand dôme. Avant d'entrer dans chacun des mondes, il est nécessaire de faire une mise en garde et de clarifier ce que le grand dôme signifie et ce que nous voulons dire quand nous le mentionnons. Le grand dôme, ou aussi appelé la fin du connu, est ce qui recouvre et enferme en quelque sorte tous les autres mondes connus. Très peu ont pu voir cette fin et même la toucher. Peut-on vraiment la toucher? D'ailleurs, on dit que certaines expériences ont été faites pour pouvoir le traverser, mais cela n'a pas été possible. Cela est la terreur de plusieurs civilisations colonisatrices qui ne dorment pas tranquillement, car toute race de l'extérieur pourrait leur enlever d'un jour à l'autre le pouvoir qu'ils maintiennent dans cette pyramide hiérarchique qu'ils ont eux-mêmes construite au cours de l'histoire. Un autre monde qui leur inspire la terreur est celui des terres célestes, mais nous aurons le temps de détailler ce lieu mystérieux qui a une grande relation avec l'être humain. Dans ce grand dôme, il y a 178 mondes ou cercles environnements qui, à leur tour, peuvent avoir un ou plusieurs dômes qui les enferment aussi avec leurs différents climats et civilisations. Pénétrer dans les dômes de chaque cercle n'est pas une tâche facile. Avec le temps, la technique s'est perfectionnée et actuellement la technologie existe pour la réaliser, mais ceci a été développé exclusivement par les races colonisatrices. Beaucoup d'autres races ont exploré les environs de ces mondes ou simplement les terres indépendantes, celles qui sont sans dôme. Ces dômes sont presque impossibles à traverser par voie aérienne et presque toujours un autre chemin est recherché par voie terrestre. Le plus commun est par l'eau, la mer. C'est par ce moyen que l'on peut ouvrir des passages. Ces ouvertures peuvent relier les mondes intérieurs et extérieurs, presque comme deux membranes dans n'importe quelle cellule, fonctionnant comme une barrière qui peut permettre à un certain moment de s'ouvrir. Lorsque vous avez une plus grande maîtrise pour pouvoir pénétrer dans certains dômes spécifiques, cela peut être fait par voie aérienne, sans trop d'inconvénients, bien que cela puisse être assez dangereux, pour des raisons que nous verrons plus tard. Beaucoup plus tard, de nombreux portails ont été trouvés dans plusieurs cercles environnements, reliant même plusieurs des mondes.
La manipulation de ces portails était si grande que de nombreux problèmes ont été causés, et certains sont devenus instables, faisant que certains êtres ont disparu sans savoir où ils sont vraiment allés ou s'ils ont été désintégrés. Aujourd'hui, il est courant de trouver des êtres qui peuvent relier certaines zones du Grand Dôme sans jamais avoir pu y pénétrer. Lorsque nous parlons des 178 mondes, nous ne faisons pas référence aux terres indépendantes qui existent entre les mondes. Ce sont des terres qui existent et qui étaient utilisées par différentes races lorsqu'elles pouvaient sortir. Ces terres existent vraiment pour éviter les longues distances qui relient les mondes. Ces mondes ont été faits pour tous, afin que nous sortions pour retrouver notre liberté et connaître d'autres races, afin de pouvoir entrer un jour dans ce qui peut être trouvé dans les terres célestes, ainsi que derrière le Grand Dôme. La terre des Custodians. Cette race parasite, comme nous l'avons brièvement indiqué dans le premier chapitre, est constituée d'êtres qui basent leur technologie sur des armes d'attaque et de défense, utilisant tout leur potentiel dans la découverte, la colonisation et l'exploitation d'autres terres, ainsi que des êtres qu'ils peuvent trouver. Leur début est peu clair et plein de questions. Il y a des théories parmi les géants où il est dit que la race des Custodians a été attaquée par une autre race qui ne venait même pas de ce grand dôme, et qu'ils ont fusionné avec les locaux pour créer une grande force qui a ensuite donné naissance aux Custodians. Cela expliquerait la raison de leur grand développement par rapport à d'autres races qui n'en étaient qu'à leur début et qui tentaient de survivre dans leur milieu. Les Custodians, dit-on, ont été les premiers à quitter leur monde et à se diriger vers les autres, avec un grand pouvoir de destruction et de colonisation, ayant atteint chacun des mondes et tenté d'explorer les environs de la fin des mondes connus. Bien qu'ils aient été vaincus à au moins 2 occasions connues par 2 races complètement différentes, il est certain qu'ils sont également vengeurs et que, s'ils n'ont pas encore essayé à nouveau, ils le feront bientôt. Les Custodians, en tant que seule race, ont été ceux qui ont tenté de pénétrer dans les terres célestes dont on ne sait que très peu de choses. Ces terres sont les plus mystérieuses de tous les mondes connus, et si toutes ou presque toutes les races existantes aujourd'hui connaissent cet endroit, très peu osent vouloir y pénétrer. L'histoire raconte que l'humanité, d'une certaine manière, vient de ces terres, et que chaque race a été créée à partir de ces terres. Les humains ont la source ou l'énergie vitale, aussi appelée âme, qui vient de ces terres. Par conséquent, le destin humain est d'affronter les gardiens, que quoi qu'on fasse, le grand affrontement sera inévitable. Bien que cela ait déjà été tenté et que de grandes forces entre les humains et les gardiens se soient affrontées, avec l'aide des géants Anakim et d'autres, l'histoire se répétera sûrement encore sur ces terres. Pour cette raison, nous sommes très conscients de tout ce qui se passe ici. Toute opportunité de libérer l'humanité sera utilisée au maximum. Aussi, nous ne pouvons pas faire les erreurs du passé. Sinon, il est possible que maintenant, nous n'ayons jamais une autre opportunité. Pour chaque réinitialisation, la sécurité devient plus forte et le niveau de vie humain devient de moins en moins libre. L'humanité qui vit maintenant n'a rien à voir avec celle de mon ancêtre dans ces mêmes terres, ni celle de mon ancêtre à la précédente. Chaque réinitialisation est pire, plus stricte, avec moins de liberté et une plus grande manipulation. Nous nous sommes échappés de ces terres pendant la Grande Guerre contre eux. Les géants nous ont aidés à former un grand bloc et à les affronter avant que tout ne devienne incontrôlable. Malheureusement, quand la dure défaite est arrivée, nous savions que tout allait empirer pour ceux qui sont nés ici. En plus, ils savent que beaucoup se sont échappés et que nous serions un danger pour toute la manipulation et les mensonges dans ces terres qu'ils répandent et contrôlent. Il serait difficile de générer une autre nouvelle grande Tartarie avec toute la technologie libre
et les grandes villes que nous avons pu forger. La vérité est que nous avions l'espoir que la victoire et la liberté seraient finalement les nôtres, mais par ces choses du destin, nous ne l'avons pas atteint. Nous savons qu'il s'en est fallu de peu, mais il est également vrai que la défaite apporterait plus de misère à une nouvelle humanité. Le risque était très élevé. Les bébés de moins de 7 mois sont laissés à la disposition des custodians ou gardiens de ces terres qui, avec leur technologie, les emmènent peu à peu vers un nouveau départ. Ce début est soudain et dans différentes parties des continents connus. Il y aura donc toujours une partie qui n'aura pas de parents, de grands-parents, et ainsi de suite jusqu'à l'oubli. Une fois le nombre qu'ils ont fixé atteint, ils commenceront à manipuler l'humain pour l'amener sur le chemin qu'ils ont décidé. Les vestiges d'une vie passée seront mêlés à la leur. Même si l'humain de cette époque ne peut pas la reproduire ni avoir les outils nécessaires, rien ne sera remis en question, tant que tout peut être démontré par les grands dirigeants ou les médias, les scientifiques, les historiens, les savants, les célébrités et toutes sortes de prestiges fictifs qu'ils inventeront en fonction du stade de développement de la race. La technologie sera livrée par petites tranches, jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre le niveau qui est aussi préalablement établi par les dirigeants. Les custodians sont des êtres arrogants qui détestent l'être humain. Pour eux, l'être humain est un être horrible qui sent mauvais et qui ne mérite aucune liberté. Les dirigeants custodians sont vraiment hostiles et ont toujours été hostiles à notre race. C'est pourquoi ils la contrôlent. Mais ils ne permettent pas non plus que quoi que ce soit échappe au contrôle préétabli. Ils effectueraient même une réinitialisation avant de savoir qu'au moins un seul humain pourrait s'échapper. Les dirigeants se sont réunis à plusieurs reprises avec l'intention d'éliminer la race humaine, mais il y a eu beaucoup de débats à ce sujet, surtout pour les tâches qui sont effectuées ici, ce qui entraînait beaucoup de discussions entre les mêmes custodians. Plus il y a une petite partie qui a une grande relation avec les dirigeants. Beaucoup font partie des loges, des militaires ou des politiciens qui sont venus pour avoir un contact direct avec eux et ont été récompensés par leur passage à d'autres terres, par exemple la colonie existante dans les terres de Mars. L'histoire de la dernière réinitialisation où mes grands-parents ont pu s'échapper avec ma mère, qui était alors un bébé, est due à la Grande Guerre qui a eu lieu dans ces terres il y a plus de 250 ans, minant en alerte cette race qui pensait qu'ils dominent ces terres avec facilité jusqu'à ce que l'union des géants et des humains ait vraiment secoué leur pouvoir. Au cours de la guerre, il est dit que l'un de leurs chefs les plus importants est mort de la main des géants humains, et cela a également causé que de nouveaux départs des humains dans ces terres, avec des bébés de quelques mois, a été effectué sous un contrôle strict, et la manipulation, c'est ce que nous voyons dans les jours actuels et ce que nous allons continuer à voir dans un proche avenir si les choses ne changent pas. Les custodians sont des carnivores pour la plupart, bien qu'ils puissent manger toutes sortes d'aliments. Mangent-ils de la chair humaine ? Je reviendrai sur cette question plus tard, car je pense qu'elle mérite d'être abordée. Ils connaissent bien l'agriculture, étant des pionniers et des experts dans ce domaine, ce qu'ils inculquent et éduquent les humains après chaque réinitialisation pour qu'ils effectuent ces tâches d'agriculture et d'élevage afin qu'ils puissent ensuite augmenter leur population le plus rapidement possible. Ils reçoivent du plaisir de la peur ou de la tristesse humaine. Toute cette énergie négative peut être absorbée par eux, qu'ils finissent vraiment par l'apprécier. C'est pourquoi il est courant de voir de grands sacrifices dans les anciennes civilisations ou de grandes tragédies. La soif de sang humain, ils apprécient ces sacrifices et dans de nombreuses histoires, nous pouvons trouver qu'ils se nourrissent de cela. Ils ont atteint un grand développement dans la modification du climat et il est commun
qu'ils créent de grands murs de glace autour des terres colonisées. Ceux-ci, ils ont commencé à utiliser dans leurs derniers temps, puisqu'avant, ils n'avaient pas atteint ce développement. Les murs leur servent de grands boucliers pour pouvoir protéger ou enfermer encore plus les races colonisées. De cette façon, il est très difficile pour eux de s'échapper, même quand ils doivent quitter certains mondes par nécessité pour aller à la recherche d'un autre. Les terres des Anunnaki. Les fameux Anunnaki, une autre race colonisatrice et parasite, qui rendent malades les autres mondes, manipulant et contrôlant les enfants des enfants depuis des années et des années. Un autre de nos ennemis, une race hostile et avide de pouvoir. Ils sont les créateurs des pyramides et construisent ces structures dans tous les mondes qu'ils visitent. Selon nous, c'est la race la plus puissante de ce grand dôme. Même au-dessus des gardiens, la technologie qu'ils utilisent pour attaquer les autres mondes est incroyablement avancée. Les armes de destruction et la facilité qu'ils ont à entrer dans les dômes est aussi quelque chose de notoire et qui les caractérise et effraie toute race. L'utilisation de portails pour le transport a permis à cette race d'avoir une longueur d'avance sur les autres. En fait, l'histoire raconte qu'ils ont vaincu les Custodians alors qu'il y avait un grand conflit entre eux, pendant l'opportunité que nous avions dans les terres connues de nous libérer. Et ce sont également eux qui ont causé notre défaite lors du dernier pacte connu entre les Custodians et les Anunnaki. Cette race est confondue dans plusieurs des histoires qui sont racontées dans les terres connues, d'une manière désinvolte et souvent délibérée. Mais nous trouvons dans plusieurs histoires et livres des terres connues les Anunnaki comme des êtres reptiloïdes, des reptiliens. Mais la réalité est qu'ils sont des êtres de très grande stature. Ils peuvent atteindre 5 mètres. Ils vivent dans une zone aride avec peu de végétation. Et bien que les eaux d'Horus semblent être des plages paradisiaques de loin, la réalité est qu'il s'agit d'eau profonde, et en elles vivent des animaux serpents qui peuvent mesurer jusqu'à 55 mètres de long et qui n'aiment pas la visite d'autres êtres de l'extérieur. Leur couleur de peau est jaune verdâtre, bien que leurs chefs puissent avoir une tonalité totalement différente, mais tous ont une peau très sèche et écailleuse, et leurs yeux se distinguent en étant jaunes, rouges ou noirs. Ils ont un iris particulier que d'autres êtres partagent également, qui se caractérise par une fente, une dépression ou un écart peut-être uni et bilatéral, généralement de couleur sombre. Au cours des nombreuses civilisations dans les terres connues, les Anunnaki et les Custodians, généralement les premiers, ont été représentés sous de nombreuses formes, avec des corps humanoïdes et avec différentes têtes de types d'animaux, reptiles, oiseaux et une myriade d'entre eux. Ainsi, ces êtres parasites confondent la véritable histoire de l'être humain et conditionnent l'esprit humain tout au long de sa vie. Ce sont des êtres dépourvus de toute empathie et qui se sont basés que sur l'oppression des autres êtres et la conquête, la soif de pouvoir et de contrôle. En cela, ils sont très semblables aux Custodians, et c'est pourquoi ils ont préféré partager cette position plutôt que de s'entretuer, bien que des tensions soient toujours attendues entre ces deux races, ce qui pourrait être pratique pour tous les autres mondes qui sont sous leur pouvoir. Le monde abominable dans lequel nous sommes nés arrive à sa fin. La soumission des populations par les États et ses institutions, la domination des banques sur nos vies, le vol de nos libertés pour nous le remplacer par de la sécurité ou encore la désinformation en continu des médias, tout cela va s'arrêter. Un nouveau monde où la technologie et l'éveil intellectuel va remplacer l'argent et le star system. C'est dans cette idée de déprogrammation, pour vous préparer à ce nouveau monde qui ne va absolument pas convenir à tous, que nous allons vous présenter les différentes terres qui se trouvent au-delà du mur de glace et dont l'accès nous a été interdit par les élites depuis toujours. Nous vous parlerons aussi des différentes races qui composent ces terres-mondes. Libre à chacun de croire ou non ces récits. Bonne écoute. Les terres de Vénus. Les êtres originels de ces terres sont aussi appelés Vénusiens, et contrairement à ceux de Mars, ils ont survécu à toute colonisation. Mais comment ?
On ne sait toujours pas avec certitude comment ces êtres ont pu se moquer de la colonisation brutale qu'ils ont subie bien avant que les gardiens ne s'emparent des terres connues. Selon certaines légendes au sein de la race géante, les premiers humains pensaient entrer en contact avec les Vénusiens d'origine afin de former un bloc contre les colonisateurs et ainsi apprendre les uns des autres. Cela s'est produit au début, juste avant que les custodians ne prennent les premiers humains par surprise et qu'ils finissent par être colonisés dans les terres fortifiées. Il existe des théories selon lesquelles certains des premiers humains qui ont commencé sur les terres d'Asgard, de la Lémurie et de l'Atlantide, en liaison avec un portail vers Hyperborée, se seraient échappés avant la première attaque des custodians et se seraient installés sur les terres de Vénus. Les Vénusiens sont des êtres qui basent leur technologie purement et exclusivement pour le développement et le bénéfice spirituel sur leur chemin d'ascension ou de transcendance intérieure. Ils ne possédaient pas d'armes de destruction pour l'attaque et la défense, ce que les custodians ont vu comme facilement accessible. Une fois qu'ils ont pénétré leur monde environnement, ils ont pensé que tout serait simple dans ces terres. La surprise vint lorsque les gardiens mirent le pied sur les terres de Vénus et qu'une grande tempête s'abattit soudainement sur cet environnement circulaire. Ils n'y prirent pas garde à ce moment-là, car ils pensaient que c'était le temps qu'ils faisaient là-bas. Mais la technologie développée par les Vénusiens ne s'est pas faite du jour au lendemain. Mais après des années et des années de progrès, et ces bunkers avaient tout, des connexions de métro de haut niveau. Les custodians ont essayé de bloquer et même de détruire la zone avec des explosifs et des missiles, mais à chaque tentative, de nombreux custodians sont morts, car les zones proches des bunkers étaient également remplies d'explosifs et d'autres technologies qui empêchaient même l'approche. Dès la fin de cette invasion ratée, un dirigeant custodien a rencontré un dirigeant vénusien, car on craignait que les custodians essaient de faire sauter tout le cercle environnement en représailles. Personne ne sait vraiment ce qui a été discuté ou ce qui s'est passé ce jour-là, mais les custodians ont quitté les terres de Vénus de la pire des manières, avec de lourdes pertes et une défaite à leur actif. Nous le savons, car les Vénusiens eux-mêmes nous ont dit que lors de cette rencontre, en plus de plaider pour la paix sur leur terre, ils auraient demandé la libération des humains, ce qui a été totalement rejeté. Les terres de Draco. Les Dracos, ou aussi connus sous le nom d'Étamines, sont les habitants des terres de Draco au nord-ouest des terres connues, traversant les terres de Vénus. Ces êtres, qui ont autrefois visité nos terres, sont connus pour leur grande avancée technologique en matière d'armes d'attaque et de défense, ainsi que pour leur grand développement psychique. Certains de leurs êtres peuvent communiquer par télépathie, utilisant cette technique pour soumettre tout ennemi colonisateur ou même pour coloniser d'autres terres. Les Étamines, par le biais d'un traité, ont réalisé une union avec les custodians. Mais au début, il n'en était pas ainsi. Les custodians ont attaqué leurs terres alors qu'elles n'étaient pas à leur stade le plus avancé. Mais au contraire, les terres de Draco n'ont pas d'îles, mais on y trouve 2 grands continents avec une grande végétation. En fait, on y trouve les plantes les plus exotiques de tous les autres cercles environnements du Grand Dôme. Ce grand mur de glace n'a jamais été un obstacle pour pouvoir traverser d'autres dômes et conquérir certaines terres. Ces murs ont été laissés par les custodians quand ils ont décidé de mettre fin à la manipulation totale de leur environnement. Ont-ils cessé de les manipuler ? Nous nous le demandons vraiment, mais nous pensons que non. Ils ont commencé par des terres en dehors des dômes, comme leur terre voisine, Osiris, mais ensuite, ils ont déplacé leur technologie vers les îles d'Anubis. Beaucoup de ces êtres sont restés dans ces îles paradisiaques, mais ils y utilisent beaucoup de bases militaires pour le développement d'armes. Que s'est-il passé lors de l'ancienne bataille entre les Étamines et les custodians ? Les custodians ont finalement gagné au début
car les étamines, comme nous l'avons mentionné, n'avaient pas atteint les progrès qu'ils ont aujourd'hui. Mais ce ne fut pas facile, et ils ne se sont pas rendus, car ils connaissaient bien leur terre et sont experts dans la construction de grands tunnels. Les Custodians ont dû utiliser une technologie avancée pour finalement remporter la victoire sur ces terres et laisser leur marque sur les murs de glace entourant le dôme dans cet environnement encerclé. Les terres de Draco ont également été visitées par d'autres races comme les Anunnaki et par les habitants d'autres terres voisines comme les célèbres Gris qui habitent les terres d'Orion. Les liens avec ces êtres ont conduit au fait qu'aujourd'hui les deux races vivent ensemble dans une véritable fraternité. Tant à Draco qu'à Orion, les étamines et les Gris peuvent être trouvés ensemble. L'âge auquel ces êtres peuvent attendre est d'environ 192 ans, comparé aux années des terres connues. Alors que les Custodians ont affecté leur atmosphère et l'air qu'ils respirent au moment de leur attaque, à ce jour, ils n'ont pas de maladie, ni de grandes guerres en cours, bien qu'ils soient des êtres rancuniers, et il ne serait pas étrange qu'ils aient l'intention de coloniser d'autres terres, ou peut-être de se venger des Custodians. Mais ce ne sont que des spéculations. Une grande inondation qui déconcerte encore ses habitants a été générée au début. Un étrange mur entoure ses côtes. C'est de la technologie qu'ils sont en train de réaliser. On dit qu'il est utilisé comme radar et qu'il pourrait attaquer n'importe quel ennemi qui voudrait les traverser. Le système de surveillance de leur terre a augmenté ces derniers temps, produit de la peur que les grands colonisateurs ont encore de ce qui pourrait être en dehors de ce grand dôme. Il est possible que les gardiens et les Anunnaki soient très intéressés par ce type de mur pour remplacer les murs de glace qu'ils créent. Les terres de Mars. Terre de Mars qui habite ou a habité cette terre qui se trouve derrière les murs de glace et les murs de montagne. C'est là que se trouve ce grand monde traversant le second dôme et traversant des terres que peu d'humains ont jamais connues. Mars a une grande incidence sur les terres connues, car c'est sur ces terres que se sont produits plusieurs événements liés à l'humanité et qui se produisent encore aujourd'hui. Cet immense environnement circulaire, mal nommé planète rouge, abriterait une vie importante et diversifiée à l'intérieur de son dôme. Cette civilisation martienne indigène aurait été totalement anéantie par les colonisateurs. Alors, pourquoi n'en a-t-on pas laissé une partie pour un éventuel développement ultérieur, ou même pour une sorte de manipulation par les colonisateurs eux-mêmes? Apparemment, cette race était ferme dans ses convictions, basée sur sa morale et son éthique, préférant mourir et éteindre sa race dans la bataille plutôt que de mendier des libertés dans des quotas aux conditions que la colonisation imposerait. Les Anunnaki, à la fin de leur mission, se rendirent compte qu'il ne restait plus un seul martien debout. Les derniers s'étant même suicidés. Ils furent surpris, car ils ne s'attendaient pas à ce que cela arrive. En effet, c'était leur première colonisation, et après cela, ils prirent des précautions. La race martienne, originelle, a été connue dans des études ultérieures. C'était une race avancée dans sa technologie qui donnait la priorité à la croissance spirituelle et au bien-être de leur communauté. Ils avaient peu de formation et de technologie militaire. Leur défense était donc quasi nulle. Les gardiens se sont rapidement emparés des grandes terres et se sont regroupés dans les grands centres en profitant de toutes les connaissances et du progrès qui ont été laissés. De nos jours, les terres de masse sont simplement des terres expérimentales où plusieurs races coexistent et génèrent des guerres entre elles et différentes raisons pour des conflits presque éternels. Les dirigeants de ces terres sont à la fois les Anunnaki et les Custodians. Il existe une communauté d'humains composée principalement de personnes ayant appartenu à de petits groupes et n'ayant gagné leur passage que par leur travail acharné
en trahissant leur propre race dans leur pays d'origine. Le membre le plus connu, qui pourrait peut-être vivre dans la colonie humaine des derniers humains, je fais référence à la dernière réinitialisation, serait le célèbre explorateur amiral Richard Byrd. Il a su rester longtemps de l'autre côté et confesser certaines vérités avant de se livrer complètement. Quelques-unes des nombreuses histoires que nous connaissons et qui sont écrites aujourd'hui pour éloigner la vérité de la terre infinie et des civilisations qui vivent derrière les bannières de glace et les dômes qui les séparent. Sur les terres de Mars coexistent également les célèbres gris et une colonie draconique mineure ou également connue sous le nom d'Étamine. Entre les gris, la colonie humaine, il y a une rivalité qui existe depuis presque le début du transport des gardiens aux humains sur place. Les gardiens et les Anunnaki surveillent tout très bien et ne manquent aucun détail d'eux. Ce qui avait commencé dans les terres des clones a lieu aujourd'hui dans ces terres. Peut-être ce transfert est dû à la différence de temps qui existe dans cet environnement. Là-bas, le temps, comme dans beaucoup d'autres environnements cercles ou terres, dans les différents dômes, est différent des terres de Mars. C'est pourquoi le passage des humains sur Mars est toujours le bienvenu, malgré les dangers qu'il comporte, puisqu'il s'agit d'un aller simple vers une longue vie de presque 500 ans en comparaison. Il y a aussi d'autres races, presque toutes déplacées par les Custodians dans leur conquête frénétique des 178 cercles monde. Et de nombreuses autres races, originaires de différents secteurs, y sont également été déplacées. Les terres de Mars sont considérées comme un grand zoo, où les différents comportements, les confrontations et la résolution des conflits sont étudiés, une immense ferme de surveillance et d'analyse exhaustive des races. Les terres de Neptune, Néréda, Triton et Poséidon, le nom de leurs terres qui brillent dans l'atmosphère sombre qui entoure leur cercle environnement. Les Neptuniens ont une vie difficile depuis leur naissance, non pas parce qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter à l'environnement et à survivre dans un climat où la végétation n'est pas abondante, mais parce que les tempêtes de sable et l'aridité qui entourent ce monde peuvent être vraiment dévastatrices. Pour cette raison, la plupart des grandes villes ont été créées sur les rives de leurs terres les plus fertiles, laissant une grande partie inhabitée. Quoi qu'il en soit, les Neptuniens ont réussi à réaliser des créations colossales. Il y a des bâtiments si hauts qu'ils dépassent le double de la taille des terres connues. Le silence est le compagnon fidèle qui vous accompagnera partout où vous irez dans ce monde sombre, car son soleil est également très différent de ceux de la grande majorité et est totalement opaque. Au fil du temps, et avec le grand développement technologique qu'ils ont su mener à bien, rien du climat ni de l'obscurité n'a été un grand obstacle pour eux. Il y a aussi de grandes villes avec des constructions très hautes, beaucoup de pyramides puisque les Anunnaki ont été ceux qui sont entrés dans ce monde et ont pris en charge leur environnement après une longue période. Rappelons que les pyramides sont la clé de la colonisation Anunnaki qui commence d'abord par des échanges amicaux et supposés de technologie entre les êtres. Les Anunnaki peuvent être vraiment de grands escrocs et mentir à leurs dirigeants pour générer un lien étroit et ensuite planter le poignard froid dans le dos. Du jour au lendemain, les Neptuniens se sont retrouvés sans rien car les Anunnaki avaient tout planifié depuis le début et tout s'est passé comme prévu. On dit que c'est une des premières terres qu'ils ont pénétrées et ont fini par coloniser. Les indigènes de ces terres ne pouvaient pas faire face à une technologie bien que nous puissions assurer qu'elle était encore en plein développement, mais à cette époque, les Neptuniens avaient ouvert un long chemin spirituel de développement axé sur une réelle amélioration personnelle et spirituelle pour traverser le Grand Dôme après avoir transcendé la matière. Mais ce n'est pas qu'ils aient laissé la défense au hasard.
Ils avaient développé une grande puissance militaire qui n'a pas fini de servir contre les colonisateurs, même s'ils ont eu une grosse frayeur quand ils se sont rebellés. Au début, les Neptuniens ont accepté la défaite, mais comme ces êtres étaient utilisés pour certaines tâches sur leur propre terre qui finissaient évidemment par bénéficier directement aux patrons Anunnaki, ils se sont rebellés contre eux, générant plusieurs poches de combats acharnés. Puis, les pertes des deux côtés ont commencé et tout est devenu hors de contrôle au centre de ces terres. Triton devint l'épicentre du chaos absolu. Le sang bleu des indigènes fut versé en grande quantité. Les Anunnaki sont encore aujourd'hui leurs grands ennemis et qu'après des années, ils parvinrent à un accord pour se retirer de leur terre. Aujourd'hui, les Neptuniens vivent en paix et avec un développement technologique élevé qui profite à leur environnement, à leur croissance spirituelle. Et ils sont en paix avec les terres et les races voisines. Mais selon l'histoire, ils se préparent en silence à toute nouvelle attaque qui pourrait venir des terres voisines des Anunnaki ou d'autres terres qui pourraient générer un certain danger pour eux. Les Neptuniens voyageaient-ils dans d'autres terres ? On dit qu'ils ont voyagé sur d'autres tiers pour étudier comment vivent les autres races, pour créer certains liens et pour pouvoir explorer leur environnement. Mais on dit qu'ils n'ont jamais visité les terres connues ni parlé à aucun dirigeant. Bien qu'ils connaissaient les terres de Mars et qu'ils aient pu entrer en contact avec la colonie humaine de garde qui s'y trouve. Comme je l'ai commenté dans les paragraphes précédents, les Neptuniens sont une race de couleur bleu foncé. Ils se nourrissent de fruits locaux, puisque d'après leur système, ils ne peuvent pas ingérer une grande variété d'aliments. Ils ne mangent pas de viande, et ils ont une certaine relation amicale avec les Custodians, bien que l'on ne sache pas bien pourquoi, puisqu'ils sont généralement des êtres qui ont toujours recherché leur liberté et leur indépendance. Les terres d'Uranus. Les Uraniens ou Uranites ont la peau rosée. La tonalité de leurs yeux est complètement sombre, bien qu'il y ait des exceptions d'yeux complètement blancs qui donnent l'apparence d'avoir des difficultés visuelles. Mais la réalité est que leur vue est hyper développée, étant capable de voir à de grandes distances et de profiter de cette opportunité pour pouvoir explorer d'autres terres. Ils n'ont pas atteint un grand développement technologique et ne sont pas des êtres spirituels avancés. Ils ont de longs hivers. Pour cette raison, il y a des températures qui deviennent très basses pendant presque toute l'année. Se référant à l'année locale, 42 ans dans les terres connues peuvent être environ 1 an et demi de différence par rapport aux premiers. Ce sont des êtres à la longue durée de vie, bien qu'ils soient encore aujourd'hui sous le domaine de la garde et que leur climat ait été totalement modifié ainsi que leur cercle environnement complet. Aujourd'hui, leur durée de vie a été réduite car ils ont commencé à souffrir d'étranges maladies dues à l'altération et à la manipulation de leur corps dans les laboratoires. Les Custodians ont pénétré dans leur monde lorsque les Uranites étaient à un stade précoce de leur développement. Au début, les Custodians ne s'étaient pas intéressés à eux ni aux minéraux de leur monde car tout a changé lorsqu'ils ont découvert de grandes quantités d'un important minerai sur leur terre. Il y a de grandes excavations, cratères, sur leur surface. Leur terre semble avoir été déchirée par des mains titanesques. La réalité est que cela a été causé par les machines des Custodians dans le processus d'excavation. Les locaux y travaillent sous une grande pression et presque en esclavage par les colonisateurs parasites. Le peu de développement qui a suivi est strictement dû à cette raison. Les Custodians ne veulent en aucun cas que ces êtres puissent se développer, même modérément. Les Uranites aujourd'hui sont regroupés uniquement dans les terres principales, leurs noyaux appelés Titania. Ce sont généralement des êtres géants qui peuvent atteindre 4 ou 5 mètres de hauteur. Ils ont 2 bras très longs et se nourrissent exclusivement de végétaux qui poussent
dans ces terres ou autour d'elles. Les autres terres, qui entourent les grands murs de cet énorme monde, ont un climat similaire à celui des terres de Neptune. Les terres de Jupiter. Dans cet immense cercle environnement, nous trouvons plusieurs terres, et chacune d'entre elles a des modes de vie différents. Les natifs de ces terres s'identifient à leur terre natale et sont clairement divisés entre eux. Il y a eu de grandes guerres dans le passé, entre différentes factions de la même race. Ils vivent dans une guerre interne presque constante. Ceci est dû à l'influence des Anunnaki lorsqu'ils ont envahi leur terre à un âge précoce. La grande majorité, et ceux qui gouvernent aujourd'hui, se trouvent dans le centre, leur noyau, appelé ou connu sous le nom de terre de Zeus. Selon l'histoire qui a pu être recueillie de ce monde intéressant, l'un des dirigeants Anunnaki de haut rang a vécu ou vit encore dans ces terres avec les dirigeants des terres de Jupiter. Les terres de Pégase. Les terres de Pégase, près de Jupiter et d'Hercule, sont devenues pendant longtemps un grand casse-tête pour plusieurs races. Les êtres qui y sont nés ont été identifiés par leurs ailes qu'ils ont créées en basant leur technologie sur l'exploration, pas tellement sur les armes qu'ils pouvaient utiliser pour l'attaque et la défense, et encore moins pour coloniser d'autres terres. Cela joua en leur défaveur lorsqu'ils affrontèrent les Custodians lors de la visite de leur cercle environnement. Mais leur surprise fut certainement plus grande lorsqu'ils découvrirent que ces êtres se déplaçaient dans les cieux sans grande difficulté grâce à leurs grandes ailes métalliques qui battaient d'avant en arrière, dansant presque à travers le firmament de ce beau monde. La prise de ces terres ne demanda pas un grand effort, et les Lanciens, comme on les appelait à cause de leur grande terre centrale, conclurent un accord avec les Custodians qui finit par leur apporter un grand préjudice. Ils perdirent une grande partie de la richesse minérale de leurs terres et partagèrent leurs avancées technologiques, aidant ainsi les Custodians à progresser dans leur développement pour pénétrer les terres célestes. Les Lanciens réalisèrent trop tard les véritables plans de leurs colonisateurs, et plusieurs révoltes furent générées qui se terminèrent par des massacres des ailés. Certains disent que cette race a cessé d'exister, et il existe d'autres versions qui les ont même vus dans d'autres terres, mais ils sont confondus avec les êtres appelés anges, des terres du même nom, car ils sont également proches des terres de Jupiter, et ils ont aussi de grandes ailes blanches. Les Lanciens portent généralement leurs longs cheveux blancs, avec un grand développement dans l'alchimie et les progrès scientifiques. Ils se sont généralement pas hostiles aux autres races, mais ont amené leur race au point critique de sa disparition en luttant contre l'oppresseur. Le monde abominable dans lequel nous sommes nés arrive à sa fin. La soumission des populations par les États et ses institutions, la domination des banques sur nos vies, le vol de nos libertés pour nous le remplacer par de la sécurité ou encore la désinformation en continu des médias, tout cela va s'arrêter. Un nouveau monde où la technologie et l'éveil intellectuel va remplacer l'argent et le star system. C'est dans cette idée de déprogrammation, pour vous préparer à ce nouveau monde qui ne va absolument pas convenir à tous, que nous allons vous présenter les différentes terres qui se trouvent au-delà du mur de glace et dont l'accès nous a été interdit par les élites depuis toujours. Nous vous parlerons aussi des différentes races qui composent ces terres-mondes. Libre à chacun de croire ou non ces récits. Bonne écoute. Aldébaran. Dans Aldébaran B vivent les Taurinos, taurines. Ils ont une grande relation avec ce que vous connaissez des histoires passées comme le Minotaure, ce monstre avec une tête de taureau et un corps humain. Les taurins sont un reflet fidèle de cette représentation, et si l'on creuse un peu plus, on peut trouver une relation directe entre les taurins et les êtres humains dans les anciens récits. Certaines histoires de géants ont confirmé que les taurins se nourrissaient de chair humaine, mais récemment,
les taurins se sont révélés être des êtres bienveillants qui ont réussi à mettre fin à la domination des Custodians il y a très longtemps. Depuis lors, ils ne sont pas bien vus par les races qui dominent dans ce grand dôme, car ils ont sauvé plusieurs races et espèces qui étaient sur le point de s'éteindre, même celles qui n'avaient pas pu développer leur plein potentiel à cause des attaques des parasites déjà mentionnés. Leur matériel génétique a été modifié à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas réussi à modifier leur empathie et leur amour de la vie dans d'autres mondes. Il faut noter qu'au début de leur développement, ce n'était pas le cas. Pour cette raison, de grandes guerres ont été menées sur le territoire. Ce sont des êtres carnivores uniquement. Et aujourd'hui, on peut les trouver dispersés dans plusieurs autres cercles environnementaux. Ce sont aussi des êtres qui se sont consacrés dès le début au développement spirituel, bien qu'ils aient aussi une grande connaissance des vaisseaux d'exploration et des armes. J'ai eu contact direct avec certains tauriens, car ils ont vécu avec les géants Anakim pendant longtemps, ont partagé leur technologie et leur sagesse avec nous et nous ont beaucoup aidés à survivre après la Grande Guerre. Il est très courant que les géants, les tauriens, les titans et plusieurs autres êtres soient représentés dans l'histoire racontée dans les terres connues comme des êtres maléfiques qui se nourrissent de leur douleur et de leur souffrance ou même de leur chair, bien que ces derniers cas puissent être vrais dans un passé lointain. C'est pourquoi les représentations de leurs figures imposantes sont souvent rejetées dans la nouvelle humanité. Ce sont des êtres qui peuvent mesurer jusqu'à 4-5 mètres de haut et se différencient des autres par leurs grandes cornes qui sont souvent taillées de petite taille. Aldébaran A possède une vie animale et végétale, mais les tauriens ne veulent pas vivre dans cette zone à cause d'un passé violent où beaucoup de sang a été versé. Une grande guerre interne entre les êtres des deux terres a conduit à l'extinction complète des personnes qui y vivaient. Pour cette raison, et par respect pour la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie, il a été décidé de ne pas les utiliser. Les terres de Saturne. Les Saturniens sont des êtres de très haute stature. Certains atteignent jusqu'à 14 mètres de hauteur. Leur développement psychique ainsi que leur figure imposante en font des êtres très forts. Pour cette raison et pour leur grand avancement technologique, ils n'ont jamais été conquis par aucune race parasite. Ces terres, même si elles sont gigantesques et attirent l'attention à cause de leurs grands anneaux, n'ont pas été visitées jusqu'à relativement récemment, lorsque les Anunnaki les ont visitées pour la première fois. Ils ont conclu un accord rapide parce qu'ils ont vu ces terres et les êtres indigènes comme très durs et difficiles à coloniser. Les Anunnaki sortaient d'une période difficile, marquée par de nombreuses guerres en plusieurs endroits, en particulier dans les terres connues, et ils ne pouvaient pas, ou plutôt ne pouvaient pas, avoir une autre grande guerre. Ils savaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de chance contre les Saturniens. Pour cette raison, ils ont préféré avoir une relation amicale avec leurs dirigeants. Ce qui est amusant, c'est lorsqu'ils ont essayé de trouver les chefs, ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas comme cela là-bas. La pyramide hiérarchique à laquelle ils étaient tellement habitués n'existait pas. Il n'y avait pas de chef ou de personnes représentant leur race. Ils faisaient simplement tout ensemble, leur grand pouvoir psychique uni pour prendre des décisions qui satisferaient tout le monde et profiteraient à toute la race. Ces titans étaient vraiment unis. Les vaisseaux d'exploration qu'ils possédaient étaient extrêmement avancés pour l'époque. On dit qu'ils ont beaucoup appris aux Anunnaki sur le Grand Dôme, car ils ont pu le visiter à plusieurs reprises. Ils ont refusé catégoriquement de les aider à pénétrer dans les terres célestes, car ils les considèrent comme sacrés, comme tant d'autres races. Ces êtres sont frugivores. Ils ont généralement une couleur bleutée dans presque tout leur corps et des tons blancs dans leur abdomen. Ces titans ont visité les terres connues à plusieurs reprises,
au cours de différentes réinitialisations, transportant des milliers d'histoires qui sont aujourd'hui mêlées à la mythologie par la manipulation des custodians. Certains ont été immortalisés dans les terres connues. Ils peuvent être trouvés sur de grandes pierres, des montagnes ou des arbres, car certains ont souffert de la technologie custodiale il y a longtemps. Tout comme les Anakim, ces êtres sont craints par les Custodians et les Anunnaki qui les considèrent comme un réel danger dans leur plan de conquête des terres célestes. Les terres d'Orion. Ces terres sont dominées par des êtres connus sous le nom de gris, généralement de petite taille entre 1,30 m et 1,40 m de haut. Ce sont des êtres d'un grand développement psychique et scientifique. Leurs laboratoires sont extrêmement avancés et sans doute les meilleurs que l'on puisse trouver dans ce grand dôme. Ils ont fait des expériences avec de nombreuses races. Ils ont en leur possession des connaissances sur toutes celles qui existent ici, et les custodians les ont utilisées à plusieurs reprises dans leur obsession pour tenter de pénétrer dans les terres célestes. Mais comme tout ce qui a été tenté s'est soldé par un échec, beaucoup de ces êtres se sont occupés d'analyser l'être humain en profondeur, procédant à des prélèvements et autres tests génétiques. Ce sont des êtres qui manquent d'empathie et sont généralement hostiles envers les humains. Ce n'est qu'en de rares occasions qu'ils ont fait preuve de compassion, mais les cas d'abductés qui ont eu de très mauvaises expériences abondent. Ils enlèvent et expérimentent sur les êtres humains depuis longtemps. En fait, avant la dernière réinitialisation et d'autres réinitialisations, ils expérimentaient déjà sur nous. La chose curieuse est que lorsqu'ils ont essayé de le faire à l'époque de la grande Tartarie avancée où l'énergie libre était contrôlée et la technologie très supérieure pour l'époque, les vaisseaux des gris étaient détruits presque par milliers chaque jour. On pourrait même les appeler les frères des êtres de Zeta Reticuli, puisque leurs races se sont mélangées et qu'aujourd'hui ils coexistent ensemble. Avant la Grande Guerre, ces êtres ont contrôlé les terres connues pendant une courte période, car les chefs des Custodians et des Anunnaki avaient eu de gros problèmes de soulèvement dans un autre cercle environnement, ce dont ont profité les géants et les humains pour mener le plus grand soulèvement de l'histoire. Les gris furent vaincus, sans pouvoir rien faire d'autre que de partir à la recherche des Custodians. Ces êtres furent expulsés des terres connues par les géants, ce qu'ils ne leur pardonneront jamais. Et bien qu'il y ait eu par la suite des rencontres avec des chefs géants, il est bien connu qu'ils les détestent et que ce sentiment est réciproque. Le plus grand leader des êtres gris est mort dans les terres connues. Cela a généré de la haine qu'ils avaient pour l'humanité a été augmentée encore plus. Les gris ont colonisé des terres indépendantes, mais ne sont jamais parvenus à dominer un autre cercle environnement par eux-mêmes. Les êtres de Zeta Reticuli ont été colonisés par les Anunnaki et utilisés dans leur grande expédition vers l'exploration d'autres terres. D'autre part, les gris d'Orion ont suivi un chemin similaire, mais du côté de la garde. À la grande différence que les gris d'Orion se sont réellement révélés lors du soulèvement humain. La mort de leur grand chef a provoqué une profonde haine envers les Custodians pour la tâche de s'occuper des terres des autres. Plusieurs batailles ont eu lieu entre eux, ce qui a facilité le pouvoir des grands Tatars dans les terres connues. Bien qu'il n'ait jamais été possible de les avoir comme alliés, puisqu'ils détestent les humains, la vérité est qu'il y a eu un échange de technologie entre les chefs gris et les humains. Mais elles sont tombées dans les mains de l'élite et ont été utilisées contre et pour la destruction de la race elle-même. Les êtres gris peuvent également être trouvés dans les terres de Mars, qui est une grande terre expérimentale que les gardiens et les Anunnaki contrôlent conjointement. La colonie humaine, qui s'y trouve, a affronté les gris à plusieurs reprises, mais a été vaincue dans toutes ces batailles.
Ils utilisent le clonage pour subsister en tant que race et sont très robotiques dans leurs fonctions. Ils sont dépourvus de toutes sortes d'émotions ou d'empathie. Ils ont été très poches d'être totalement exterminés dans le passé. Les Pléiades. Les Pléiadiens sont très proches des terres connues. Ce sont des êtres très grands qui gardent une grande similitude physique avec les Nordiques. On dit que leurs ancêtres ont survécu à la bataille d'Asgard contre les Custodians et se sont ensuite échappés vers ces terres, dans les Pléiades. Ils sont généralement bienveillants envers les humains, mais ont conclu un pacte de paix avec les Anunnaki à un stade précoce de leur développement. Ils comptent sur votre développement spirituel et sur l'amélioration de vos conditions de vie. Leur cercle environnement est supposé avoir été manipulé par les Anunnaki depuis presque leur début. Pour cette raison, ils souffrent de désastres naturels, de temps en temps. Ils essaient d'améliorer leur situation actuelle, bien que leur terre semble être le détruite à un rythme accéléré. On pense que cela a été implanté pour les forcer à s'échapper de là et à chercher refuge dans les terres connues. Bien que beaucoup de ces êtres aient visité les continents connus, en particulier l'entrée nord par Asgard, ils ne se sentent pas à l'aise pour coexister avec les humains. Ils ont cherché d'autres alternatives, mais ce fut un échec. Ils n'ont pas non plus réussi à vivre dans l'une des terres situées derrière les murs de montagne. Ces êtres n'ont pas aidé les humains dans la Grande Guerre, bien qu'ils n'aient pas non plus aidé les Custodians. Ils sont simplement restés sur la touche. Bien qu'il y ait une bonne relation avec les géants, ils ne sont pas vus d'un bon œil comme des alliés puisqu'ils n'ont montré aucun intérêt pour l'humanité dans les moments délicats de l'histoire. Quoi qu'il en soit, leur grand avancement spirituel est digne d'être appris. Ce sont des êtres qui pourraient aider les humains sur leur chemin. Et dernièrement, il y a plus de Pléiadiens qui entrent dans les terres connues. On estime que dans un avenir proche, ils pourraient migrer en grand nombre et coexister sur ces terres en acceptant certaines conditions de garde. Peut-être que cela se produit en ce moment même. La Terre des clones. C'est en effet une terre très étrange. Elle a été créée comme une première terre de Mars, totalement expérimentale, bien qu'elle n'ait pas été utilisée pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il transfère l'idée aux terres de Mars. Les premiers à pénétrer dans ce cercle environnement furent les Anunnaki, qui n'y trouvèrent qu'une vie à un stade très précoce de développement. Il fut immédiatement utilisé pour transporter certaines des races dominantes de l'époque afin de créer un site expérimental pour la résolution des conflits et le développement inter-races, mais cela ne prospéra pas et il fut presque détruit. Ensuite, il a été utilisé comme terrain de clonage pour sauver la vie de dirigeants importants des différentes races. C'est pour cette raison qu'il porte ce nom caractéristique. Des êtres utilisés pour le clonage se sont échappés et ont dû être pourchassés afin de ne pas générer une grande agitation dans les différents mondes. Cela s'est également produit avec des êtres humains utilisés pour le clonage qui se sont échappés de là. Ces êtres étaient robotiques et dépourvus de tout sentiment ou empathie. Sans doute, tout cela était-il une autre aberration des parasites. Ces terres expérimentales sont aujourd'hui complètement abandonnées. Elles sont l'une des nombreuses terres oubliées qu'un jour, peut-être, quelqu'un pourra réutiliser. Les Pléiadiens ont également ces terres en vue de faire une relocalisation massive. Mais la vérité est que l'on ne sait pas ce que l'on peut y trouver, puisque les grands laboratoires ont été abandonnés du jour au lendemain. Les reptiliens. Ces êtres sont souvent pris pour des Anunnaki ou d'autres êtres, mais la réalité est qu'ils vivent loin des terres connues. Bien qu'ils les aient visités à plusieurs reprises et qu'ils aient établi un contact direct avec des dirigeants, ce sont des êtres
qui préfèrent vivre loin des autres mondes. Leurs maisons sont généralement construites sous terre, et ces reptiles évolués ont fait preuve d'une grande hostilité envers les humains à plusieurs reprises où ils les ont rencontrés. Généralement, s'ils visitent d'autres mondes, c'est pour implanter des bases souterraines qui pourraient être utilisées dans le futur, car ils surveillent tout de là-bas avec leur technologie avancée. Bien qu'ils disposent d'un environnement circulaire entier pour eux, les terres de Lacerta, la plupart d'entre eux préfèrent vivre sur l'île, près de ce monde. Ils y ont une grande ville souterraine, et bien qu'ils vivent sur des terres indépendantes, ils semblent préférer cette situation. Ils ont eu dans le passé de grandes guerres contre les Anunnaki et sont considérés comme ayant fait de grands progrès et développé des armes de destruction. Ces êtres ont gagné le respect qui leur est dû de la part des grands colonisateurs. Ils n'ont jamais été utilisés comme des êtres pour des tâches inférieures et n'ont jamais été capables de les plier de quelque façon que ce soit. Il est très possible que s'ils devaient choisir un camp, ils se prononceraient en faveur des Custodians dans une éventuelle guerre contre la future humanité. Terre céleste et autres mondes extraterrestres. Il y a beaucoup d'autres mondes qui sont laissés de côté dans ce livre et qui seront bientôt détaillés eux aussi. Il y a tant de races extraterrestres qui luttent pour survivre dans un système qui semble laisser à la simple chance le sort de chacun, ceux qui survivent ou ceux qui meurent. Il faut aussi noter qu'il y en a beaucoup d'autres, bien que dans une moindre mesure, où la paix et le développement règnent, peut-être parce que les races parasites n'ont pas vu ou trouvé quelque chose d'intéressant, peut-être qu'elles les surveillent de loin, ou simplement leur développement a été postérieur aux visites dans leur terre et passe inaperçu. D'autres terres, comme nous l'avons vu, n'ont même pas réussi à se développer complètement lorsque les parasites sont entrés dans leur monde et ont vidé leur terre, et en même temps que leurs rêves, en plus de souiller complètement leur histoire avec du sang, ont manipulé et changé leur avenir pour toujours. L'être humain était brisé et ne pouvait toujours pas tordre le destin pour lequel il avait été créé. Son royaume a été pris il y avait longtemps, et il ne semble pas qu'ils quitteront le trône bientôt. Peut-être est-il temps de se révéler au roi despote. Il est vrai qu'au moins 3 races colonisatrices pèsent sur nous, et bien que nous soyons encore debout, nous nous vidons spirituellement chaque jour. La mort de l'être humain ne sera pas physique, mais elle sera lorsque nous atteindrons le point où il n'y aura plus aucun être dans les terres connues qui sait qu'à l'intérieur est son potentiel spirituel suffisant pour tout changer. Nous devons également apprendre de nombreuses autres races qui ont réussi à surmonter. Nous devons suivre certaines de leurs techniques pour surmonter le pouvoir d'oppression et de manipulation dans lequel nous vivons ici. Beaucoup de ces races sont prêtes à nous aider sur le chemin de l'éveil et de la liberté humaine. Il ne faut pas oublier que les terres célestes, les terres mystérieuses et cachées où les parasites n'ont jamais pu entrer et qu'ils ont essayé avec toute leur technologie réunie, continuent à garder notre secret, celui que nous seuls, les humains, portons, la source de vie. Peut-être sommes-nous le lien avec les autres terres derrière ce grand dôme. La peur des colonisateurs est réelle, car ils ne peuvent pas manipuler notre essence. Ils ne manipulent que notre environnement physique. Rien ne peut nuire à notre moi intérieur. Il est temps de se réveiller. Chapitre 19. La fille du navigateur née dans la République ancestrale. Pourquoi les versions officielles ne nous informent-elles pas sur ces mondes et quelle est la raison de leur visite sur notre Terre? Ces questions sont quelque peu complexes pour y répondre rapidement, mais je vais essayer. Il y a de nombreux continents derrière ce que vous connaissez sous le nom de pôles. Je les appellerai des barrières ou des murs.
Ils peuvent être de glace, comme en Antarctique, et dans plusieurs autres parties, ainsi que des montagnes, bien qu'il y ait plusieurs types de ces barrières, à la fois dans votre monde connu et en dehors. J'ai visité vos terres tant de fois que je me considère comme faisant partie d'ici. Nous, l'ancienne humanité, avons même visité d'autres mondes à plusieurs reprises, et des milliers d'autres races nous ont également rendu visite, tant de manière amicale que de manière la plus cruelle. Nous pourrions dire que je fais également partie d'ici, puisque mes ancêtres sont nés sur ces mêmes terres et ont vécu ici jusqu'au dernier jour. Depuis que je suis enfant, j'ai été motivé par l'idée de pouvoir revenir et fouler le sol de ma mère et de mes grands-parents. Ils ont donné leur vie pour la liberté de toute notre race. Mon père est William Morris, et je dois vous dire qu'il est né sur ces terres comme vous. Il a eu la chance de pouvoir traverser ces murs de glace imposés et artificiels créés par les mêmes parasites qui les contrôlent aujourd'hui et a réussi à trouver nos terres. Je veux dire la République ancestrale ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner. Là-bas, il a rencontré ma mère et a formé une grande famille. J'ai les meilleurs souvenirs de mon cher père que, heureusement, beaucoup connaissent peu à peu, et bientôt, une grande partie connaîtra les terres où je suis né. Chapitre 20. William Morris, l'homme qui a essayé de changer le cours de l'humanité. Mon père avait 34 ans et une grande expérience dans la marine continentale. Il a rencontré une personne appelée Butler, qui a été infiltré dans ces terres, qui est né comme moi dans la République ancestrale pour des raisons que nous ne pouvons pas divulguer. Avec une équipe formée par plusieurs membres expérimentés dans la guerre et surtout grâce à leur expérience dans la navigation maritime, ceux-ci, malgré les milliers de complications et les menaces qu'ils ont reçues, ils ont été en mesure d'entrer dans la zone polaire et de traverser ces murs et ensuite trouver nos terres. C'était plus facile pour mon père, car il était évidemment dirigé par un capitaine expérimenté qui connaissait très bien le chemin. Tout ne s'est pas passé au hasard, comme cela semblait être le cas dans l'histoire du premier livre, Le navigateur qui traversa les murs de glace. La réalité est que Butler était une personne experte en matière de navigation, puisqu'il dirigeait le conseil naval dans mes terres natales. Il a visité ces terres bien plus souvent que le monde ne l'imagine. Il est l'un de ceux qui ont fait et contribué le plus pour nous permettre de nous infiltrer ici et de mettre en œuvre le plan qu'il avait conçu avec mon père. Comme je l'ai déjà dit, ils ont combattu ensemble avec beaucoup d'entre nous qui continuent à se battre pour ces terres que nous gardons dans nos cœurs et qui sont autant nos terres que les leurs. Bien que je ne me sente pas à l'aise ici pour des raisons évidentes concernant la race maudite qui est au pouvoir et qui manipule et empêche son développement librement, cette terre devrait appartenir à l'être humain, je veux dire le véritable être humain. Pas ce faux dôme qui ne fait que hocher la tête à ce qui est imposé d'en haut. Elles doivent être à nous parce que c'est ainsi que cela a été dicté, des terres célestes. À Hyperborée, l'être humain ne doit pas chercher à s'échapper d'ici, mais à soumettre son colonisateur et à l'expulser. Je comprends que ce que j'exprime est certainement très complexe à réaliser aujourd'hui. C'est pourquoi un plan alternatif a été recherché, qui est de sortir de l'humanité d'ici avant la prochaine réinitialisation.
Le monde abominable dans lequel nous sommes nés arrive à sa fin. La soumission des populations par les États et ses institutions, la domination des banques sur nos vies, le vol de nos libertés pour nous le remplacer par de la sécurité ou encore la désinformation en continu des médias, tout cela va s'arrêter. Un nouveau monde où la technologie et l'éveil intellectuel va remplacer l'argent et le star system. C'est dans cette idée de déprogrammation, pour vous préparer à ce nouveau monde qui ne va absolument pas convenir à tous, que nous allons vous présenter les différentes terres qui se trouvent au-delà du mur de glace et dont l'accès nous a été interdit par les élites depuis toujours. Nous vous parlerons aussi des différentes races qui composent ces terres-mondes. Libre à chacun de croire ou non ces récits. Bonne écoute. Les terres proches. Nos terres ont un nom différent de tout ce qui a été donné dans les histoires, et sûrement une grande partie des continents étrangers aussi, bien que beaucoup gardent l'esprit des grandes histoires et des batailles qui n'ont peut-être jamais eu lieu. Je ne vais pas annihiler son rêve ou le confondre avec des noms. D'ailleurs, je préfère que mes terres restent pour le moment avec le nom que certains lui connaissent, République ancestrale. Eh bien, car il représente ce que nous sommes, les ancêtres humains survivants avant la dernière réinitialisation. Nous sommes vos ancêtres. Même si les terres étaient différentes avant les murs de glace, nos parents et grands-parents sont nés, ont combattu et certains sont morts ici. Vous ne pouvez pas imaginer combien d'histoires sont racontées dans mes terres sur les grands héros qui ont été forgés ici, tout comme des héros sont nés dans mes terres qui ont accompli de grandes actions dans ces régions. Comment se fait-il que vous parliez anglais? Quelle est la langue de vos terres? Dans mes terres, on parle une langue différente, autochtone, surtout dans la ville principale, mais nous parlons plusieurs langues de vos terres. Nos parents se sont échappés de ces terres pour recommencer dans les terres extérieures. Ils se sont échappés de tous les coins de ce monde que vous connaissez. Puis, dans les autres terres, différentes communautés ont été créées. Mais au début, quand cela s'est produit, chaque communauté a été divisée précisément par leur culture. Ils ont commencé à créer leur propre langue et leur propre culture pour générer des liens et qu'il n'y ait pas de division entre les humains ancestraux. Puis, au fil du temps, beaucoup ont déjà utilisé notre langue maternelle et même oublié la langue de leur père ou grand-père. Ceci n'arrive plus, comme je l'ai dit, fréquemment dans les grandes villes, mais nous essayons de ne pas perdre le lien avec le passé. Pourquoi vos parents se sont-ils enfuis? Ou plutôt, de quoi ou de qui se sont-ils enfuis? Ils ont fui la pire guerre qui ait jamais eu lieu ici. Et ils l'ont fait parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative, fuir ou mourir, car tout était perdu. Pardonnez-moi d'être émotive quand je parle de ce sujet. Mon grand-père est mort dans cette bataille, comme des millions d'autres. Ma mère s'est échappée alors qu'elle était toute petite, dans les bras de ma grand-mère. Les géants ont sauvé beaucoup de gens, et nous leur en serons éternellement reconnaissants. Les géants de la Grande Tartarie qui voulaient libérer l'humanité. La race des géants a rejoint la race humaine lors de la précédente réinitialisation. Ils sont venus de l'extérieur pour nous libérer de l'ignoble oppression custodiale. Ils ont cru que c'était le bon moment pour s'unir et attendre que certains des maîtres custodiaux reviennent. La Grande Tartarie, celle qui a été effacée de ses cartes et de son histoire, était l'union parfaite des géants et des humains. C'est pourquoi le passé des géants ou des géants humains a été caché pour toujours, ou simplement leur histoire a été manipulée avec des récits pleins de mensonges, mélangés à de la mythologie, et à bien des égards, ils ont été condamnés comme ennemis des dieux. La vérité est simple, et vous le verrez de vos propres yeux dans le futur, les seuls ennemis des dieux et de la rupture du libre développement des races, du déracinement et de la destruction du développement spirituel, non seulement ici dans les terres connues, mais dans beaucoup d'autres terres, sont sans aucun doute les colonisateurs eux-mêmes. La race ennemie
qui a détruit les rêves du passé et détruira ceux de votre futur si vous les laissez faire. Les géants ne montrent leur grandeur qu'en restant cachés afin de ne pas générer plus de mal à l'être humain actuel, car dans le passé, tout a mal tourné, et pour cela, vous payez un prix très élevé. Ces terres, qui sont les seules que vous connaissez pour l'instant, ont leur océan souillé de sang ancestral, notre sang qui a essayé de tout changer, qui a été très proche d'atteindre la liberté pour toujours. Le monde abominable dans lequel nous sommes nés arrive à sa fin. La soumission des populations par les États et ses institutions, la domination des banques sur nos vies, le vol de nos libertés pour nous le remplacer par de la sécurité ou encore la désinformation en continu des médias, tout cela va s'arrêter. Un nouveau monde où la technologie et l'éveil intellectuel va remplacer l'argent et le star system. C'est dans cette idée de déprogrammation, pour vous préparer à ce nouveau monde qui ne va absolument pas convenir à tous, que nous allons vous présenter les différentes terres qui se trouvent au-delà du mur de glace et dont l'accès nous a été interdit par les élites depuis toujours. Nous vous parlerons aussi des différentes races qui composent ces terres-mondes. Libre à chacun de croire ou non ces récits. Bonne écoute. Humains, géants et custodians, la grande guerre de la dernière réinitialisation. La grande guerre commença si vite qu'on n'eut même pas le temps de comprendre ce qui se passait. Les custodians attaquèrent les grandes villes, comme ils le font toujours. Ils vont directement au pouvoir central pour tout affaiblir à partir de son noyau. Les géants ont averti lors de leur visite aux humains que les gardiens avaient l'intention de contaminer l'air que l'on respirait ici, dans ce monde environnement. On connaissait déjà les autres continents au-delà des dômes, mais pas en détail, et on ne connaissait pas non plus la cupidité et l'hostilité des custodians. Toutes ces connaissances que nous avons acquises avec le temps et l'aide des géants étaient en grande partie tirées des informations que les custodians avaient avant la Grande Guerre. Une autre race inférieure contrôlait ces terres et cela a été utilisé pour développer tout le potentiel que nous pouvions atteindre en un minimum de temps. Des plans incroyablement organisés ont été réalisés. Tout a fonctionné comme une grande horloge. L'avancée de la Grande Tartarie ne s'est pas faite en une nuit, mais elle n'a pas non plus été longue en termes de temps dans ces terres magnifiques, mais terribles. Les murs n'existaient pas à l'époque. Les continents étaient différents, bien qu'ils n'aient pas changé de beaucoup. Ils ont manipulé leurs terres, leur climat, leur environnement, totalement dans le nouveau départ. Ils n'allaient jamais admettre qu'ils ont failli perdre leur meilleure colonie, encore moins aux mains des barbares gérants, comme ils les appellent, et des humains qu'ils détestent vraiment. Le monde abominable dans lequel nous sommes nés arrive à sa fin. La soumission des populations par les États et ses institutions, la domination des banques sur nos vies, le vol de nos libertés pour nous le remplacer par de la sécurité ou encore la désinformation en continu des médias, tout cela va s'arrêter. Un nouveau monde où la technologie et l'éveil intellectuel va remplacer l'argent et le star system. C'est dans cette idée de déprogrammation, pour vous préparer à ce nouveau monde qui ne va absolument pas convenir à tous, que nous allons vous présenter les différentes terres qui se trouvent au-delà du mur de glace et dont l'accès nous a été interdit par les élites depuis toujours. Nous vous parlerons aussi des différentes races qui composent ces terres-mondes. Libre à chacun de croire ou non ces récits. Bonne écoute. La destruction des grandes villes, la chute d'un empire. Les grandes villes ont été envahies par la fumée noire. Les géants ont apporté la technologie et ont enseigné aux humains en Tartarie. Le niveau de technologie qui a été utilisé à cette époque n'avait jamais atteint les mains des humains. C'était un processus difficile, mais il réalisait vraiment de grandes choses. Juste la Grande Guerre est venue par surprise. Bien qu'il s'y attendait, il ne pensait pas qu'elle viendrait si vite. Puis vint la grande inondation et différentes attaques. Il y eut un moment où nous savions que tout était perdu. Les custodians étaient affaiblis et ceux qui étaient au pouvoir, les gris qui étaient leurs laquais, ne pouvaient pas faire face
à la puissance des Anakim, les géants qui aidaient les humains avec leur technologie. Il y a plusieurs races de géants, et toutes ne sont pas jointes à cette guerre. En fait, beaucoup d'entre elles se sont séparées plus tard parce qu'elles n'ont pas accepté d'aider. Elles ont vu cela comme une défaite certaine. À cette époque, l'espoir de pouvoir les vaincre était latent, et cela remplissait l'esprit de toute personne qui vivait sur ce sol. Le sentiment que génère le fait d'être enfin libre n'a pas de prix, et parfois la dimension de ce qui se passe n'est pas prise en compte. Cette guerre a été la plus cruelle qui soit arrivée ici. Elle a également apporté avec elle une grande riposte dans une remise à zéro et un début différent, ce qui est en train de se réaliser en ce moment. Le système qui vous opprime et vous transforme en un robot avec de simples fonctions biologiques, le vide spirituel, comment votre esprit est contrôlé, qui ne s'arrête pas une seconde pour vous donner des messages et des messages afin que vous ne puissiez pas profiter du présent. Tout cela est le produit de cette peur de perdre votre meilleure colonie. Malheureusement, les ancêtres portent cela, et les géants aussi. Pour cela, et pour beaucoup d'autres raisons, différents plans sont en cours d'exécution pour vous libérer et en finir une fois pour toutes avec ce système macabre sous lequel vous vivez. Beaucoup demanderont comment il se fait que nous puissions donner toutes ces informations précieuses et en même temps dangereuses si elles tombent dans de mauvaises mains. Votre réponse est que nous pouvons donner ce genre d'informations parce que la majorité ne les croira tout simplement pas. Et ce que nous disons ici aujourd'hui sera oublié par la majorité demain. C'est comme quand quelqu'un a une sorte d'expérience différente avec n'importe quelle race, ou par exemple l'histoire de mon père et les terres où je suis né. Mais c'est différent si le gouvernement de ce monde, avec tous les appareils de diffusion de masse, disent un mensonge. Par exemple, que le ciel que vous voyez tous les jours est rose, alors que beaucoup viendront le répéter et même se battre à mort avec quiconque dit que le ciel n'a pas cette couleur. Encore plus, si d'importants scientifiques, diplômés d'universités prestigieuses, viennent dire que quiconque soutient que le ciel est rose sera catalogué comme ignorant pour toujours et probablement l'affectera toute sa vie. Alors vous avez déjà deux choses contre vous. L'immense pouvoir de la parole des grands médias qui sont contrôlés et qui entrent dans tous les foyers du monde. Et aussi, vous avez la parole de confiance, entre guillemets, des grands scientifiques, des meilleures universités, qui donneront la force nécessaire pour submerger la majorité à un mensonge qui sera pris comme une vérité absolue. Bientôt, personne ne discutera même de ce sujet, de peur d'être catalogué comme ignorant. Certains ne voudront même pas regarder le ciel, de peur que leurs propres esprits leur disent qu'il n'a pas la couleur qu'ils disent. Quelques-uns lutteront contre ce mensonge, sans se soucier de ce qu'on leur dira, ou qu'ils seront ostracisés de nombreux endroits, ou qu'ils ne seront même pas autorisés à parler de ce sujet avec une simple censure. Ce n'est pas nouveau pour vous. Regardez autour de vous, en ce moment, c'est ce qui se passe. Si vous ne faites pas ou ne dites pas ce qu'ils imposent, ou simplement ce que les médias rapportent, ou ce que les distingués exposent, alors vous serez étiqueté comme quelqu'un qui est du côté opposé au progrès, à l'avancement ou au développement de l'humanité, un complotiste. Il est possible que vous soyez ridiculisé, attaqué, mis à l'écart, étiqueté comme un traître ou bien d'autres choses encore. C'est certainement injuste. Les parasites de l'ombre qui contrôlent et qui veulent la dégradation totale de l'humanité, en même temps que son évidement spirituel, peuvent étiqueter les autres avec leurs grands moyens d'influence et de coercition, et ainsi les détruire complètement.
C'est pourquoi nous revenons sans cesse sur ces terres et continuerons à y être pour lutter contre ce conditionnement dangereux qu'ils exercent. Les dernières réinitialisations dans les terres connues. La précédente réinitialisation a été la plus cruelle de toutes, car ils étaient proches de perdre le contrôle. Il ne pouvait en être autrement. On dit même qu'il y a eu des périodes où les humains et les géants contrôlaient la situation. Mais une fois les 4 grands centres tombés, les millions de morts laissés par la guerre, il a été difficile de s'en remettre. Nous avons tous su, à un moment donné, que nous avions été vaincus. Ma mère m'a raconté tant de fois cette histoire qui, à son tour, a été racontée par sa mère. Je la répète déjà par cœur. Elle n'était qu'un nouveau-né. Vous comprenez, ils vivaient dans un monde prospère et soudain, tous leurs rêves ont été piétinés. Beaucoup ont trouvé des êtres chers qui étaient morts à côté. Leur maison était en feu ou avait disparu. Ils ont utilisé une technologie que vous ne comprendriez pas. Ils pouvaient même pétrifier les êtres. Ils l'avaient déjà fait dans le passé. Ils ont dû se voir dans une situation vraiment désespérée. Lorsque tout fut perdu, la grande inondation commença, comme on l'appelle ici, l'inondation de boue. En réalité, cela se produisait sous différentes formes, mais elle entraînait tout sur son passage. C'était quelque chose de dimension colossale. Beaucoup d'humains qui ont grandi après la dernière réinitialisation utilisaient des vestiges de ces monuments ou bâtiments. Même certains avaient assez bien résisté à la guerre et à l'inondation. Ils étaient résistants à la technologie ancestrale. Ils étaient préparés à tout. C'est pourquoi vous remarquerez que beaucoup d'images du passé ne correspondent pas à la réalité que les gens vivaient. La différence de technologie et d'architecture, ils ont mélangé l'histoire de telle manière qu'il est difficile pour vous de la comprendre complètement. Mais au moins, vous aurez une idée de la façon dont tout le processus se déroulait. Les réinitialisations, avec quelques différences qui ont existé, du moins celles que je connais, sont presque toujours effectuées de la même manière. Ils mettent une limite d'années pour la race qu'ils contrôlent pour se développer et atteindre un point de connaissance et de technologie. Ils essaieront toujours de manipuler la réalité pour atteindre ce point le plus lentement possible. Ils le prennent vraiment comme un jeu fondamentalement. Ils vont essayer de mettre en pause votre croissance spirituelle et la vérité sur votre origine de votre monde environnement où vous êtes. Clairement, ils ne se feront jamais connaître et vous n'aurez aucun type de contact avec eux, mais vous serez en mesure de les trouver dans l'histoire de plusieurs manières et formes possibles. Lorsqu'un reset aura lieu, appelons-le naturel, considérant que la limite d'années précédemment établie a été atteinte, ils feront mourir toutes les personnes âgées de plus de 7 mois. Cela peut aussi être décidé à l'avance, ou cela sera simplement pensé à ce moment-là dans les réunions du dôme parasite. Les déluges que mes parents, mes grands-parents et toutes ces générations ont subi étaient le même que celui qui se serait produit si nous avions atteint la limite des années de développement. La dernière réinitialisation sur ces terres n'a pas atteint la limite du temps qu'ils avaient établi pour notre développement. Mais nous n'en étions pas loin non plus, si nous considérons que lorsque les géants nous ont visités et rejoints sur cette terre, ils ont commencé à nous éduquer sur les terres et la vie derrière cet environnement mondial. Nous avons commencé à apprendre trop de choses qu'ils considéraient comme dangereuses. Pour ne pas rendre cette réponse trop longue, vos bébés de 7 mois, au moins, seront laissés en vie. Pas tous, ils décideront en fonction de nombreux facteurs. Ceux au-dessus de cet âge seront tués ou mourront dans des catastrophes de différentes sortes. Ce monde-environnement
est justement manipulée dans son intégralité par eux. Imaginez que vous vivez à l'intérieur d'une serre. Vous pouvez le comprendre ainsi. Vous pouvez la faire fleurir ou l'empoisonner d'un jour à l'autre, ou même lentement. Le monde abominable dans lequel nous sommes nés arrive à sa fin. La soumission des populations par les États et ses institutions, la domination des banques sur nos vies, le vol de nos libertés pour nous le remplacer par de la sécurité ou encore la désinformation en continu des médias, tout cela va s'arrêter. Un nouveau monde où la technologie et l'éveil intellectuel va remplacer l'argent et le star system. C'est dans cette idée de déprogrammation, pour vous préparer à ce nouveau monde qui ne va absolument pas convenir à tous, que nous allons vous présenter les différentes terres qui se trouvent au-delà du mur de glace et dont l'accès nous a été interdit par les élites depuis toujours. Nous vous parlerons aussi des différentes races qui composent ces terres-mondes. Libre à chacun de croire ou non ces récits. Bonne écoute. La poursuite du voyage de William Morris. Mon père est retourné sur ses terres, sur les terres où il est né. Il se languissait jour après jour, en planifiant encore et encore comment il pourrait revenir pour aider ceux qu'il considérait avoir laissés derrière lui, ses frères, comme il les appelait. Savoir cette grande et douloureuse vérité le tuait chaque jour. Imaginez savoir que vos frères mouraient là-bas, dans un véritable enfer de guerre, de manipulation et de peste, et que vous ne pouviez rien faire de l'autre côté, où votre vie était également en danger, car les Custodians avaient alors commencé à attaquer les terres de l'au-delà, qui jusqu'alors étaient restées silencieuses. Non seulement cela, mais les Custodians avaient rencontré une grande cité de géants et d'humains géants, qui n'étaient pas seulement des traîtres pour eux, et qui méritaient donc le pire des châtiments. Au dire de tous, les Anunnaki n'ont pas décidé de prendre part à ces attaques et les Custodians ont été rapidement expulsés de mes terres. La technologie était alors assez avancée grâce à l'aide des Anakim. Cela a surpris les Custodians qui sont retournés sur les terres connues avec la peur de la possibilité de les perdre. Ils ont alors essayé de renforcer les murs avec toute la technologie et l'armée possible. Un temps de traités ridicules et de bases militaires dans toute la région était à venir pour empêcher tout être humain d'être en mesure d'atteindre cette vérité. Maintenant, était-ce suffisant pour empêcher nos vaisseaux de passer à travers leurs bases ? Les infiltrés doublent les problèmes aussi. Au moment où ils s'y attendaient le moins, les Custodians avaient dans leur plus précieuse colonie environ 14 000 ancêtres infiltrés. Ce réseau que nous avons créé faisait partie du plan Maurice Butler, avec les leaders géants et plusieurs races qui ont également participé et participent encore au silence pour la libération humaine. Nous connaissons le danger d'infiltrer ces terres, car les gardiens ne pourraient jamais savoir que cette quantité a été infiltrée, en aidant et en informant de nombreux humains sur les autres mondes, le potentiel spirituel et la véritable histoire humaine. Cela pourrait provoquer une réinitialisation immédiate. Tout était délicat et nous ne pouvions pas être remarqués d'une manière perfide. Au début, ce n'était pas un gros problème de surmonter les barrières, les bases militaires, la technologie de garde, avec des radars qui provoquent même des tremblements de terre et une myriade d'obstacles que nous savions surmonter. Mais tout n'était pas rose et nous savions que tôt ou tard, une alarme s'est déclenchée. Tremblement de terre, près de ce que vous connaissez comme la péninsule antarctique, ou que nous appelons le faux Antarctique. Un groupe de personnes, voyageant depuis la République ancestrale, a rencontré une base militaire qui patrouillait la zone dans un brise-glace. Notre peuple a coulé le navire lorsqu'il a tenté de s'échapper, et cela a fait irrémédiablement écho dans les grandes sphères. Ils ont commencé à poursuivre tout le monde dans tous les coins que vous pouvez imaginer. Avec de grands mensonges et des excuses,
Ils sont entrés dans les maisons de nombreux pays où ils craignaient que nous nous cachions depuis 10 ans ou plus. Ils ont cherché le moindre indice et ont commencé à utiliser la technologie pour contrôler les mouvements de la nouvelle humanité. Bien qu'ils disposaient déjà de ce type de technologie, ils l'ont complètement renforcée après l'incident de la péninsule. Tout cela a compliqué le plan et ce fut un échec total puisque nous avions des personnes infiltrées dans les hautes sphères, la politique, les loges, les organisations, les entreprises, les universités, etc. C'était un peu un seau d'eau glacée, car nous avions contrecarré avec notre technologie toute détection de garde et une grande avancée était faite pour pouvoir enfin réaliser en temps voulu le transfert de beaucoup de personnes qui commençaient à s'éveiller. Beaucoup des 14 000 ont dû rentrer. La peur était déjà une réalité et certains ancêtres sont morts de la pire des manières car ils ont été condamnés comme traîtres. Je ne détaillerai pas les nombreuses tortures qu'ils ont subies. Le capitaine Butler est retourné sur nos terres dans la solitude. Je n'oublierai jamais ce jour. Mes yeux se sont remplis de larmes car c'est le jour où j'ai su que je n'embrasserai plus jamais mon père. Chapitre 28 La mort de William Morris. Butler s'approcha de ma mère et moi, abattu, les yeux en sang. Il était aussi blessé à un bras et à une jambe. Ces 10 ou 15 mètres furent les plus éternels de ma vie. Quand il fut enfin proche de nous, il leva les yeux et ne put retenir ses larmes. Mon père était mort dans les terres connues aux mains de la technologie militaire custodienne, près de la zone antarctique. Les gardiens avaient livré aux commandos et aux chefs militaires de certains pays une technologie avancée qu'ils ne savaient même pas comment utiliser. C'était extrêmement dangereux pour toute vie à l'intérieur des terres fortifiées. En fait, les gardiens savaient très bien que c'était une grosse erreur et mettaient en danger leur propre colonie. Je pense que même s'ils avaient l'expérience de la guerre, ils n'ont pas bien géré le fait qu'une race pouvait les vaincre ou le danger que représentait la perte de ces terres. Ils ont décidé par erreur de donner une technologie inconnue à la nouvelle humanité, uniquement pour les aider en quantité contre les ancêtres qui retournaient sur leur terre. Beaucoup d'humains faisaient de même avec eux. Les humains ont également reçu des connaissances sur la modification du temps et la manipulation de l'environnement. Les gardiens ont vraiment sombré dans le désespoir. Le vaisseau Iron Blue, où mon père voyageait avec quelques ancêtres et humains de la nouvelle réinitialisation, s'est désintégré en plein vol alors qu'il traversait le ciel de l'Antarctique. Une grande barrière invisible a été créée par les gardiens juste avant le dôme. Bien sûr, cela n'était pas connu à l'époque, et de nombreux vaisseaux ont été détruits. Pour faire simple, ils ont bloqué la partie du dôme que nous avions ouverte par voie aérienne. Butler est revenu avec William dans un autre vaisseau et a raconté en détail la mort de mon père. Butler a réussi à survivre par miracle. C'était sans aucun doute le pire moment de ma vie et j'ai vraiment ressenti beaucoup de frustration et d'impuissance envers ces terres. À ce moment-là, j'ai perdu la trace des gardiens et de la nouvelle humanité. Je me suis seulement demandé si cela valait vraiment la peine que mon père meure pour une cause qui semblait perdue depuis le début. Avec le temps, j'ai compris, et maintenant je comprends, je le sens dans mon cœur, je fais aussi partie de ces terres, et je sais que mon père voulait autant que moi maintenant que l'humanité soit libérée pour toujours. Cette technologie que les gardiens ont donnée à certains dirigeants de la nouvelle humanité
avait aussi apporté plusieurs désagréments au sein des terres connues entre les pays qui utilisaient une partie de cette technologie pour se menacer et même s'attaquer les uns les autres. L'utilisation aussi pour faire disparaître les navires, les avions et toutes sortes de transports. Les gens disparaissaient désintégrés à eux. Tout cela, ajouté aux connaissances données sur la manipulation du climat et de l'environnement, a été, en bref, une ère chaotique qui se poursuit aujourd'hui. Depuis, on craint que l'humanité soit détruite dans des guerres absurdes avec l'utilisation d'armes biologiques ou que les gardiens décident de se réinitialiser de peur d'être exterminés, ou encore que les humains utilisent cette technologie pour les attaquer. Évidemment, la troisième option était celle qui était la plus éloignée de se produire. Le monde abominable dans lequel nous sommes nés arrive à sa fin. La soumission des populations par les États et ses institutions, la domination des banques sur nos vies, le vol de nos libertés pour nous le remplacer par de la sécurité ou encore la désinformation en continu des médias, tout cela va s'arrêter. Un nouveau monde où la technologie et l'éveil intellectuel va remplacer l'argent et le star system. C'est dans cette idée de déprogrammation, pour vous préparer à ce nouveau monde qui ne va absolument pas convenir à tous, que nous allons vous présenter les différentes terres qui se trouvent au-delà du mur de glace et dont l'accès nous a été interdit par les élites depuis toujours. Nous vous parlerons aussi des différentes races qui composent ces terres-mondes. Libre à chacun de croire ou non ces récits. Bonne écoute. Chapitre 29. Transformer la ferme humaine en liberté éternelle. Je comprends que vous puissiez vous demander où est passé tout le plan, et c'est une question à laquelle je veux répondre avant de terminer. Des changements vont se produire. Le plan n'a jamais été abandonné. En fait, après la mort de mon père, il y a eu un impact plus important sur la République, car William était très aimé. Avec Butler, il représentait le visage de la liberté et le lien direct avec les terres connues. La lutte contre les gardiens n'a jamais cessé, et nous restons fermes contre leur oppression, leur manipulation et leur contrôle de ces terres, ainsi que des autres races. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore passer à la phase suivante, car cela prend du temps. La nouvelle humanité a un long chemin à parcourir sur cette voie spirituelle. Elle doit d'abord se libérer de son propre esprit, qui la contrôle et ne lui laisse même pas une seconde pour respirer, pour pouvoir faire taire ses voix intérieures, qui se sont rien de plus qu'un contrôle de garde qu'ils ont implanté depuis le début de ce dernier cycle. Les milliers de pensées qui viennent dans vos esprits vous contrôlent et bien souvent brisent vos rêves. La plupart d'entre elles ne sont que des pensées négatives. La compétition à laquelle vous êtes soumis et la division entre vous pour presque chaque cause qui a lieu ici sont vraiment épuisantes et peuvent vous conduire à la voie facile de la capitulation. Ce drainage d'énergie et ce sentiment de lutte constante pour n'importe quelle race sur n'importe quel monde vous aurait anéanti il y a longtemps et vous êtes toujours debout. Il ne reste plus qu'à la majorité de savoir où se trouve le véritable ennemi. Ces jeux psychologiques, macabres, qui génèrent la division entre vous, et de briser ce contrôle et ce conditionnement. La nouvelle humanité a une résistance admirable à l'adversité et un potentiel infini de croissance spirituelle, ce que nous devons exploiter et qui peut être enseigné dès le plus jeune âge. Au lieu de cela, ils vont essayer de manipuler les enfants avec des armes et des distractions, bombarder leur esprit et continuer à essayer de créer des robots qui suivent les dogmes et les modèles sans poser de questions. Ils utiliseront les moyens habituels, les grands médias,
les hommes et les femmes reconnus par des diplômes qui ne sont donnés que dans les universités corrompues, qu'ils appellent distingués ou exceptionnels, dont très peu ont accès, ils utiliseront aussi la partie manipulée de la science, et quiconque se met en travers de leur chemin, ils essaieront de le ridiculiser d'abord et de les attaquer ensuite de toutes les manières possibles. Je ne veux pas dire qu'il faut abandonner les études ou les universités, mais au contraire, peut-être qu'une des façons serait d'y entrer et d'être le meilleur dans chaque domaine pour pouvoir modifier de l'intérieur tout ce qui est corrompu ou manipulé par eux. De toute façon, nous avons un système totalement différent de celui qui existe actuellement dans ces pays.